Téléphone portable. L'usage du téléphone en conduisant est particulièrement dangereux. Le fait de téléphoner, même avec des dispositifs intégrés autorisés, est une seconde activité et représente donc une charge mentale supplémentaire à l'activité de la conduite. Votre attention n'est plus totale et vous n'êtes plus totalement concentré sur la route. Les conséquences sont désormais clairement identifiées. Elles sont de 3 sortes: corporelles, visuelles et psychologiques. Les conséquences corporelles sont très simples, mais nuisent gravement à votre conduite. En cas de prise en main du téléphone, vous ne tenez plus le volant avec vos 2 mains. Vos gestes vont être beaucoup moins précis et rapides en cas de problème. De plus, vous quittez le plus souvent les yeux de la route en tournant la tête pour regarder votre téléphone. Ces 2 conséquences corporelles ont pour effet immédiat une modification du comportement au volant qui influe directement sur votre trajectoire. Elle devient très aléatoire et vous risquez de vous rapprocher soit du bas-côté, soit de la ligne médiane. Cela a également pour conséquence de perturber le maintien de votre vitesse, car vos gestes sont mal coordonnés. Viennent ensuite les conséquences visuelles. Même lorsque vous téléphonez avec des dispositifs intégrés autorisés et que vous continuez à regarder la route, la conversation monopolise votre attention et vous négligez alors complètement les informations périphériques. Vous ne recherchez plus les indices et les informations utiles pour votre conduite. Vous ne regardez plus dans vos rétroviseurs extérieurs. Ainsi, votre champ visuel est limité et votre attention est seulement portée vers la zone située juste devant vous. Vous risquez alors de négliger la signalisation et les feux tricolores situés sur le côté. Téléphoner ainsi ne revient pas du tout au même que discuter avec son passager ou écouter la radio. En effet, le conducteur fait moins attention à la radio qu'à sa conversation téléphonique. D'autre part, le passager s'arrêtera de parler s'il y a un danger, ou avertira même le conducteur d'un danger ou de sa négligence. Ce n'est pas le cas de votre interlocuteur au téléphone. Enfin, la surcharge mentale que provoque le fait de téléphoner a des conséquences psychologiques majeures. Votre attention est dégradée et votre concentration est engagée dans la conversation et plus sur la route. Cela se traduit par exemple par le fait de ne pas signaler avec son clignotant un changement de direction, par le fait de ne pas se rabattre après avoir dépassé, par le fait de ne pas s'arrêter alors que des piétons attendent devant le passage piéton pour traverser. Plus généralement, vous avez tendance à ne pas maintenir vos distances de sécurité. Vous avez des difficultés à évaluer la vitesse limitée à respecter et la vitesse des autres usagers. Enfin, votre temps de réaction augmente considérablement. Il passe de 1 seconde en moyenne à 3 secondes lors d'un appel téléphonique. Il peut atteindre jusqu'à 6 secondes lorsque vous rédigez un message en conduisant. En agglomération à 50 km/h, vous pouvez alors rouler pendant environ 80 mètres sans regarder la route, soit la longueur de 6 bus. Sur autoroute à 130 km/h, vous pouvez parcourir 230 mètres sans surveiller la circulation, c'est-à-dire la longueur d'environ 2 terrains de football. Autant dire qu'avec un tel temps de réaction, vous n'aurez même pas encore levé la tête que vous serez déjà rentré dans le véhicule situé devant vous, s'il venait à s'arrêter. Enfin, sachez que pour écrire un message de seulement 20 caractères, vous mettez 40 secondes pour l'écrire, et vous quitterez la route des yeux 17 fois. Les situations critiques sont rares, donc vous pensez être à l'abri. C'est bien là que réside tout le problème de l'utilisation du téléphone. Mais lorsqu'un événement inattendu survient, sachez que l'usage du téléphone vous empêchera de réagir à temps. C'est donc la rencontre d'une situation imprévue, conjuguée à l'usage du téléphone, qui est fortement accidentogène. Quand on utilise son téléphone portable au volant, on ne conduit plus. Mesdames, votre téléphone il est dans votre sac à main, posé côté passager. Messieurs, soit dans la poche du jean, dans la console centrale ou encore sur le siège passager. Et ding, oh, un message. Mesdames, mesdemoiselles, vous plongez pour aller chercher, vous fouillez dans votre sac pour chercher votre téléphone portable. Messieurs, le téléphone a glissé parce que lors du tournant précédent, d'un virage précédent, eh bien, il a glissé sur le siège, vous le prenez. Et puis il est en veille, il faut le réactiver. Pour des raisons de sécurité, vous avez saisi un code PIN de 4 chiffres qu'il faut saisir pour débloquer le téléphone. Puis vous ouvrez le message, vous le lisez, en espérant qu'il ne fasse pas 1 kilomètre de long, bien évidemment. Et là, vous lisez LOL, PTDR, MDR. Chose pas très importante, quoi, en soi. Et là, il vient de s'écouler 5 secondes. Un rappel, à 50 km/h, vous parcourez 15 mètres à la seconde. 15 que multiplie 5, 75 mètres. Et là, il n'y a personne au volant. Si vous avez un petit garçon de 2-3 ans qui traverse la chaussée à ce moment-là, vous ne le verrez même pas.
Il y a une courbe devant vous, vous ne la verrez même pas, vous ne tournerez même pas le volant, puisque vous êtes plus préoccupé par votre téléphone que par votre conduite. Puis seulement là, à ce moment-là, vos yeux reviennent sur la route, et là, il y a un obstacle. Oh, il y a un obstacle. Il y a encore 1 seconde de temps de réaction. C'est encore 15 mètres que vous allez parcourir, pendant lesquels il ne se passera rien. Et seulement là, vous allez mettre le pied sous le frein. Et je vous rappelle qu'à 50 km/h, il faut environ 15 mètres pour arrêter le véhicule. Et si on résume, 75 plus 15 plus 15, eh bien on est à 105 mètres. À 50 km/h, il faut un peu moins de 25 mètres pour immobiliser un véhicule si on est attentif et vigilant à sa route. On multiplie par plus de 4 la distance d'arrêt du véhicule.